Haïtien, il pas toujours quitté d'Haïti parce que le pas aimé Haïti. Il quitté Haïti parce que Haïti, j'en li gouverné, j'en li abandonné, j'en li livré aux gangs, à la corruption, au chômage, à la paresse et à l'humiliation quotidienne chaque jour. Haïti, ça pas bail petit ça le choix. Il pas quitté le choix. L'exil haïtien, c'est pas seulement un départ. Souvent, c'est une expulsion lente, sans décret, sans papier, sans signature officielle. Payant pour ce dehors par la faim, grand goût, par la peur, la peuresse, l'insécurité, l'absence d'école, pas gain l'hôpital pas bail soin, par la police qui pas qu'à venir, la justice qui pas répondre, pas gang yo qui pas avancer, qui prend territoire, par les voleurs, les prédateurs d'État qui retournent après c'est toujours yo, par les faux sauveurs qui promettent et par la République qui pas qu'arriver protéger propre petite. Gen l'exil visible, exil quand au bon avion aller, un bus, une frontière avec la République dominicaine, et bateau à bot pipolio qui était obligé de jeter yo, passeport, visa, rendez-vous ambassade, passeur yo, désert que frère nous yo traversé dans l'autre pays, l'enmer et la route mexicaine, la route du Chili, du Brésil, des États-Unis, du Canada, de la France, des Bahamas, de tous côtés que un Haïtien retrouvé li et puis il a demandé le droit de respirer. Mais l'autre exil, c'est l'exil intérieur. L'Organisation internationale pour les migrations indiquait en mars 2026 que plus passé 1,4 million de personnes étaient déplacées en Haïti par la violence et l'instabilité. Moun sa yo pas quitté Haïti, yo pas quitté patrie. Yo chassé de propre caillou dans propre pays par les gangs et par les gouvernements qui pas défendent yo. Yo exilé sans que yo pas franchi frontière là. Yo réfugié la caillou. Yo étranger dans propre ville yo. C'est IOM Haïti qui dit ça, c'est pas moi-même. Mais premier scandale là, avant même que l'étranger a humilié haïtien, l'État haïtien était déjà humilié. L'enfant mi quitté Matissan, Cafoufeuille, Solino, Cité Soleil, Croix des Bouquets, Savien, Mirbalais, 15 coffres au soir la Tibonite parce que le paca dormi, c'est pas seulement un déplacement. C'est une accusation contre l'État. Le maman prend petite ligne en bral. Et puis, la fuit sans pas même connaître comment le bras dormi à souhait avec Timoun. C'est pas seulement une crise humanitaire, c'est un échec de la République d'Haïti. L'on fit pas qu'à aller l'école parce que route là, c'est des gangs armés qui sautent là, qui kembe route là, c'est pas seulement un problème sécuritaire. C'est destruction du futur national que ça y est. Après que Haïti fabriquait des parts de pour petite li, qui ça Haïti fait? Il a abandonné petite li yo qui dehors. Li quitté yo pour compte yo face aux administrations étrangères. Li quitté yo pour compte yo face aux politiques migratoires. Li quitté yo pour compte yo face aux avocats coûteux. Gonzamim qui dit que c'est $6,000 qu'un avocat l'autre bord de l'eau mandel pour le retirer en prison l'autre bois à prison que Ice mettel. Li quitter pour compte li face au rendez-vous d'immigration, li quitter pour compte li face au centre de détention, li quitter pour compte li face aux insultes, li quitter pour compte li face aux expulsions. Haïti quitter pour compte li face au consulat faible, absent ou soit débordé, seul face aux employeurs qui ont exploité yo, seul face aux policiers qui ont traqué yo, seul face aux politiciens étrangers qui ont servi avec eux comme thème de campagne, seul face à la peur
de perdre un statut, un travail, un caille, une vie qui reconstruit à force de sueur. On a regardé les États-Unis. Le 29 avril 2026, la Cour supérieure américaine tendait des arguments sur la tentative de mettre fin au Temporary Protected Status pour des Haïtiens et des Syriens. Affaire est capable de toucher plus que 350 000 Haïtiens et 6 100 Syriens. Il était même gagné des implications plus larges pour jusqu'à 1,3 million de monde qui protégés par le TPS aux États-Unis. Ce n'est pas un détail juridique, c'est une épée qui est suspendue en les têtes des familles entières, des travailleurs, des parents, des petits moun, des moun qui payé impôt, qui voyé comme Haïti, qui gagne des cailles, qui a entretenu, qui soutenu des familles en Haïti et qui est obligé à demander tête du jour au lendemain, tête ça qui en bas pied pour disparaître. The Associated Press qui dit ça, c'est pas moi-même, tout ça m'a dit documenté. L'USCIS, qui c'est US Citizenship and Immigration Services, indiquait que le TPS haïtien et bénéfices associés à TPS, doit prendre fin le 3 février 2026, mais qu'il y a une ordonnance d'un tribunal fédéral du 2 février 2026 t'es empêché fin immédiate TPS. Il était maintenu temporairement certains documents et protection pendant la procédure là. Mais comment yon partie de la diaspora haïtienne à vivre? Pas dans la paix, mais dans la suspension. Yon juge jodia, yon audience demain, yon appel après-demain, yon décision que y a en été, yon permis prolongé, yon carte qui expiré, yon employeur qui inquiet, yon famille qui a tremblé. Et pendant que famille ça a tremblé, côté mouche l'État la caille, côté l'État haïtien, côté la diplomatie haïtienne, côté la grande offensive juridique, politique, morale, médiatique pour défendre petit peuple là, la grande majorité nationale, côté les dossiers préparés pays par pays, côté statistiques consolidées, côté avocats haïtiens mobilisés, côté alliance avec les élus locaux, les maires, les gouverneurs, les parlementaires étrangers, les organisations de défense des migrants, côté campagne internationale ça y est pour dire nous pas qu'à renvoyer massivement des Haïtiens dans le pays côté que insécurité, déplacement interne, grand goût, effondrement des services et emprise gang yo viennent rendre le retour dangereux. Ça qui est révoltant, c'est que diaspora n'est pas un changement pour Haïti. Haïtiens qui vivent l'autre bord de l'eau, c'est ils constitué une colonne qui kembe Haïti debout, qui kembe Kaisa qui fissuré qui c'est Haïti, qui kembe li debout. Les données de la Banque mondiale montraient que transfert l'argent que diaspora yo voyait, il représentait une part majeure de l'économie haïtienne, pas prendre personne ça. Une page de données de la Banque mondiale indiquait un niveau autour de 16,3% du PIB en 2024, tandis que d'autres séries et estimations nationales récentes baillent des montants de plusieurs milliards de dollars que nous recevons annuellement en Haïti et qui sortent de la diaspora haïtienne. Et même pour nous capables d'être prudents, pour nous avancer des chiffres qui sont plus prudents, conclusion en clair, diaspora bail manger, li bail la soigner, li scolariser, li construire, li payer loyer, li financer enterrement, li acheter médicaments,
li soutenu ti commerciaux et li remplacer tous les jours on état qui absent. C'est World Bank Open Data qui référence moi, c'est là que moi joine ça me dit yo là. Et ça qui bien enragé n'a pas les créoles, l'ironie féroce, c'est que l'État haïtien a abandonné petite leader, mais l'État haïtien a vivre de l'argent yo. Li pas protéger yo assez, mais li compter sous transfert yo, li compter transfert yo, li pas défendre assez statut yo, mais li célébrer contribution yo. Li pas toujours ba yo document yo à temps. À chercher son passeport non consul à l'autre bord de l'eau. Mais la pour recevoir les dollars que vous voyez. Il pas offrir une stratégie nationale d'investissement sérieuse, mais li espérer remittance. Remittance ça veut dire transfert. Il pas ba yo de voter, il pas ba yo droit pour voter, mais il pas ba yo vraie représentation, il pas ba yo un mécanisme stable de participation dans la vie nationale, mais il relève le pour financer yon famille, yon l'école, yon campagne, yon fondation, yon projet, yon brigade de quartier ou de commune, il relève pour urgence, il relève pour rançon le membre famille soit amis kidnappé li relève pour un entamant. La diaspora haïtienne vient tourner la grande maman invisible de la République. La travaille la nuit dans l'hôpital américain, la conduit des taxis, la occuper petit grand monde, la nettoyer bureau, la l'éducation, la soigner, la étudier, la livrer, la travaille pour Amazon, la prier, la économiser, la priver tête li de sale besoin, la vouer $50, $100, $300, $500, parfois plus, parfois avec la honte que yo pas qu'à faire plus. Et ça fait mal, doit faire mal pour payer l'école de yon neveu. Yo pas payé pour pas faire pour loyer, pour capable acheter des médicaments pour maman yo qui malade la caille. Y a vivre à l'étroit l'antica pour y a financer yon caille dans pays d'Haïti côté que il pas quand même venir pour la retourner en sécurité pour venir faire 2 jours. Et puis qui ça que diaspora recevoir en retour? Très souvent le mépris. Dans le pays d'Haïti, il y a des gens qui ont traité diaspora comme une caisse automatique. À l'étranger, il y a des gens qui ont traité émigrés haïtiens comme une présence indésirable. Ils n'ont pas voulu. La caille, ils ont demandé l'argent. À l'étranger, ils ont demandé des papiers. La caille, ils ont reproché que la parler de très loin. À l'étranger, ils ont reproché que le vini trop près. Dans le pays d'Haïti, la caille nous dit diaspora. Ou par contre, ça a passé. L'autre bord de l'eau, ils dit go back home. Mais qui caille? Caille qui occupait pas gang yo, qui crasait pas gang yo, soit qui boulait. Caille qui pas gen l'hôpital pour y aller, caille côté l'État pas même capable garantir que le ka traverser la rue ou soit que le ka aller dans pays li. Regardez la République dominicaine. Depuis octobre 2024, l'autorité dominicaine a annoncé des déportations qui sont capables d'atteindre 10 000 Haïtiens par semaine. Ils ont évoqué un excès de migrants. Des reportages de l'Associated Press documentaient des expulsions massives, des récits d'abus, nous connaissons des vidéos sur les réseaux sociaux, des gens qui renvoyaient parfois dans des conditions très dures. Alors même que Haïti a traversé une crise profonde. Ça qui est plus grave encore. En 2025, l'équipe humanitaire des Nations Unies en Haïti t'es dit que les profondément préoccupé par l'augmentation des expulsions de femmes enceintes et qui t'a tété depuis la République dominicaine vers Haïti, en violation des standards internationaux selon déclaration ça. Associated Press lui-même lui rapportait les alertes de l'ONU
et d'activistes face à la déportation de femmes enceintes vers un pays d'Haïti, côté que la vie était en danger. Là, nous arrivons au niveau de cruauté symbolique. Même 21 femmes haïtiennes viennent tout dans dossier de police migratoire. Tant de causer. Mais en honnête, si Haïtiens humilié dehors, c'est parce que l'État haïtien pas bali assez de poids, assez de valeur, d'importance dans la caille. Un citoyen respecté par l'État pays, il est plus difficile pour l'autre pays humilié. Un passeport qui porté par une diplomatie forte, les plus difficile à mépriser. Une diaspora organisée par pays d'origine, les plus difficile à exploiter. Mais le mouche l'État d'origine côté citoyen sortir, comme c'est le cas d'Haïti. Le mouche l'État faible, il fait silence, il corrompu, il absent, il divisé, il est incapable pour parler d'une seule voix. Alors, petit pays ça, il vient très facile pour l'autre pays maltraité. L'humiliation extérieure, elle commence souvent par la faiblesse intérieure. Là, nous ne pouvons pas dire que pays étrangers n'ont pas de responsabilité. Non, ils ont une responsabilité. Les États-Unis, la République dominicaine, les Bahamas, le Canada, la France, le Chili, le Brésil et d'autres pays doivent respecter la dignité humaine, les conventions, le droit d'asile, la protection des familles, les enfants, les femmes enceintes, les travailleurs, les gens qui a fui, moun qui a fui conditions, danger que y a vivre là-dedans, comme c'est le cas pour le pays d'Haïti aujourd'hui. Mais Haïti pas qu'à continuer pour la supplier le monde, pour le monde respecter citoyens pendant que lui-même li abandonné citoyens ou pas défendre une diaspora seulement avec des communiqués de circonstances. Nous faisons ça. Et parfois, communiqués, nous même aggravé ça qu'a fait là. Communiqués minutieux. Ou défendre avec une politique d'État. Et la politique d'État doit commencer par une grande cartographie de la diaspora. Qui est-ce que ressortissant nous yo? Est-ce que Haïti connaît qui ressortissant quelqu'un qui vivre l'autre bord de l'eau? Est-ce qu'on connaît même nos organisations yo? Côté à vivre, qui statut yo gagné, qui risque que yo a courir, qui secteur économique que yo occupé, qui ça qui besoin juridique yo? Qui pays que yo yé côté que yo plus vulnérable, qui pays que yo a vu que yo plus vulnérable, qui consulat qui débordé, qui pas ka bayo ça yo besoin, qui document qui manquait, qui ti moun qui risquait pour yo apatride, ça veut dire yo pas gain passeport, yo pas gain bâtisse, yo pas gagner, l'absence de papier là, c'est domaine, c'est le cas. Qui travailleurs qui exploités, qui étudiants qui besoin appui, qui groupe communautaire qui capable de tourner des relais officiels. On l'État sérieux pas découvrir petit li jou que yo expulsé. Après ça, nous besoin de diplomatie de protection, pas seulement des réceptions qu'à l'école, pas seulement des discours, pas seulement des photos avec des diplomates étrangers, des associations. Nous besoin de diplomatie de protection. Et ça signifie des consulats renforcés, des services de documents rapides. Il y a une cause qui dit sous parti ça. Assez récemment, malon consulat moi oui. Moi des bagailles, des cellules juridiques, des partenariats avec des cabinets d'avocats, des campagnes d'information en créole, des lignes d'urgence, des fonds d'assistance pour des cas graves, des accords avec les villes côté que haïtiens vivent l'autre bord de l'eau, en pile haïtien l'autre bord de l'eau. Des interventions officielles auprès des gouvernements étrangers, en pile des rapports réguliers sur les abus, les alliances avec les églises, les associations, les radios communautaires, les élus locaux, et puis les organisations de défense des droits,
Gen tout ça là-dedans, moun qui dans ministère, comment ministère des affaires étrangères ça ko. Quoi yo imbu de tout ça n'a dit là. Nous devons avoir une diplomatie de vérité. L'un pays étranger affirme que Haïti est suffisamment sûr, ça veut dire que tout va bien pour envoyer des Haïtiens. Haïti doit répondre avec des faits. Combien de déplacés nous gagnons, combien de morts, combien d'écoles fermées, combien de l'hôpital qui est dysfonctionnel, combien de zones, comment le ministre a dit, des territoires perdus, combien de zones qui sont contrôlées par les gangs, quel accès aux services que la population gagne, qui risque pour femmes enceintes surtout, qui risque pour timounio, qui accès au logement que Haïtiens gagnent aujourd'hui, le que gang yo retiré dans quartier yo, qui accès au travail. Le gouvernement haïtien il doit documenter la réalité, pas pour demander la charité, pas pour demander la pitié, mais pour imposer la vérité.